Et bonjour à tous, c'est Valérie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer un petit tirage d'hiver. Effectivement, bah là, c'est pas, il fait pas bobo, hein, on va pas se mentir. Alors, je n'ai pas vraiment de jeu de tarot associé aux saisons, c'est pas trop mon truc. Mais cet hiver, j'ai acheté The Winter Season Tarot de Daniel Dorman, qui est en indépendant. Je l'ai trouvé au Salon des Arcanes. Et on est en plein dans le Grand Nord, les énergies de l'hiver. Regardez ce magnifique flocon de neige. Alors du coup, j'ai eu envie de concocter un petit tirage. Il n'y a pas de choix possible. C'est un tirage intemporel qui vous parlera au moment où vous le recevrez ou pas. Voilà, je me suis fait plaisir. J'ai fait juste une guidance comme ça, accompagnée d'une carte de mon oracle et du petit Gloomy le Normand, c'est Gloomy le je crois, de Claire Duval et Eva Pierrot, si je ne dis pas de bêtises. Alors, c'est un tirage que j'ai intitulé Lumière d'hiver, Renaissance intérieure, parce que l'hiver, c'est une période de repli sur soi, ou physique ou mental, émotionnel, spirituel, peu importe. C'est vraiment une période où on est dans un cocon. Et j'avais envie de réaliser ce petit voyage introspectif pour transformer mon hiver en un instant de future renaissance pour le printemps. Et je vous propose de le faire avec moi. On va tirer une première carte. Oh non, tiens, je le fais à la one again. Allez, hop, on va regarder déjà avec le gloomy ce qui symbolise notre état intérieur. C'est comme si c'était les cartes du cocon. Voilà. Allez, hop. Je prends toujours d'affilée celle du petit Lenormand. La première carte, c'est la carte de la souris. Et la deuxième, c'est la carte de l'enfant. Et la troisième carte, c'est la carte du bouquet. Donc je vous disais que ça représentait notre cocon. Ah, ben, je me mets dans le lot parce que ça me parle assez bien. C'est notre cocon. Là, au moment peut-être où vous regardez cette vidéo, si ça parle pour vous, sinon pas grave, ce que vous devez protéger, dans votre cocon, ce que vous devez protéger, c'est peut-être tous les blablas, les paroles des gens qui vous entourent et qui, vous le savez, les conseilleurs ne sont pas les payeurs et ce n'est pas forcément des belles pensées, des belles paroles. Donc on est mieux dans son cocon à se protéger de tout l'extérieur qui pourrait être euh, source de baisse d'énergie, de pas moral et tout ça. Donc on n'a pas besoin de ça. Votre vulnérabilité s'exprime dans ce magnifique enfant intérieur. Et effectivement, en ce moment, vous vous sentez peut-être un peu vulnérable et, euh, et c'est le bon moment pour vous réfugier sous une couette physique ou virtuelle. Vraiment vous mettre un gros manteau et aller porter attention à la partie de vous enfantine qui aime être protégée. Ouais, cet enfant-là, protégez-le. Il est dans votre cocon. Prenez soin de lui. Votre potentiel de transformation dans votre état intérieur, dans le cocon, écoutez, si vous prenez bien soin de cette partie de vous un peu vulnérable en ce moment, en vous protégeant de tout ce qui peut y avoir de euh, c'est pas malfaisant, mais de désagréable autour de vous, eh bien, votre potentiel de transformation est un magnifique bouquet. Alors là, c'est un bouquet noir, je ne sais pas si c'est des rhododendrons ou quelque chose comme ça, mais c'est un bouquet. La carte du bouquet, c'est vraiment une carte de cadeau. Donc, prenez soin de vous protéger des paroles des autres. Prenez soin de l'enfant qui sommeille en vous et qui a besoin de réconfort. Prenez soin de tout ça dans votre cocon et vous serez grandement récompensé, j'ai envie de dire. Allez, voilà, ça c'était votre petit cocon. Je le mets un peu plus haut et je vais prendre le tarot pour regarder ce qui symbolise vos fondations avec trois cartes. C'est les cartes de vos racines qui vont révéler ce qui vous ancre. Bah tiens, voilà, ce qui vous ancre.
Hein, ça, c'est fait. On va regarder quelles sont vos ressources profondes. Hop. Voilà. Et on va regarder votre stabilité émotionnelle. Ta-ra-ta-ta-ta. Donc, vous voyez, cocon, racine. Vous allez voir, après, je vous ai prévu autre chose. Alors, la première carte des racines, c'est ce qui vous ancre. Et on est dans le 3 d'épée. Eh bien, écoutez, oh, je ris toute seule, mais c'est horrible. Vous voyez comment cet oiseau, il est en train de faire mal. Ça fait mal. Mais ouais, mais la peine, ça ancre, ça permet de rester peut-être dans son monde. Et c'est ce dont vous avez besoin en ce moment. De surtout vous rappeler que le monde, ça fait mal. Et que vous avez envie de rester tout seul, bien au chaud chez vous. En tout cas, moi, c'est ce que ça me dit. Les ressources profondes, je vais peut-être allumer. Allez, je vais allumer parce que on est en plein jour, mais on n'y est pas quand même. Hein. Au niveau de la luminosité, c'est normal, on est en hiver. Donc, ouais, ça fait mal, mais cette douleur me rappelle comme c'est important de rester dans mon petit cocon. La deuxième carte pour vos racines, c'était vos ressources profondes. Vos ressources profondes, c'est que vous avez un potentiel de créativité formidable. Et vous voyez, même au creux de l'hiver, même quand tout est gelé autour de vous, vous pouvez avoir un bouquet de fleurs qui émergent. Vous avez une capacité créatrice qui vous permet de sortir de cette douleur peut-être émotionnelle. Et là, justement, on va regarder notre stabilité émotionnelle avec cette carte qui est le hiérophante ou le pape si vous êtes plutôt Marseille. Effectivement, votre stabilité émotionnelle, moi j'aurais tendance à dire qu'elle est plutôt bonne. Parce que malgré les difficultés que vous pouvez ressentir dans le contact avec l'extérieur, les gens qui parlent, etc., malgré les épreuves qui vous rappellent que votre ancrage, vous avez quand même, vous savez que tout est impermanence, vous savez que tout est vacuité et vous avez une conscience éveillée, une conscience, une spiritualité qui vous permet d'être sur un socle d'équanimité malgré tout. Hein, donc c'est plutôt pas mal. Je dirais ouais, je le vois comme ça moi. Je le vois comme ça. On va tirer 3 autres cartes. Donc là, on était sur vos cartes racines. Et là, on va partir sur les cartes gel, hein, parce qu'on est en hiver et ça gèle sévère, les gars. Alors, la carte gel, bien évidemment, ça va symboliser tous les blocages que vous avez à dissoudre. Et là aussi, je vais faire un tirage en 3 cartes parce que ces blocages à dissoudre, je vais les identifier. Non, j'aime pas tirer comme ça. Ça va être le frein à votre évolution. Les peurs. Et bien évidemment, dans les blocages, il y a toujours des croyances. Donc, on va mettre une carte pour les croyances limitantes. Alors, le frein à votre évolution, c'est le 2 de bâton. Évaluez vos ressources. Là, vous voyez, vous regardez sur l'ordinateur là où vous avez envie d'aller. Mais en fait, vous n'y allez pas. Bon, en même temps, c'est l'hiver, donc c'est pas trop grave. Mais faites attention que ça ne devienne pas un frein dans la mesure où vous n'êtes pas capable d'aller au-delà de imaginer ce que serait la vie si vous étiez au soleil, en fait. De regarder ce qu'il y a de l'autre côté de chez vous. En fait, évaluer avant d'agir, c'est très bien. Mais faites attention à ne pas rester toujours en mode évaluation. Parce que du coup, vous ne faites rien. Vous ne feriez rien. Et je parle pour moi aussi. Hein. Je m'inclus dans le tirage parce que de toute manière, c'était dans l'intention. C'était ce voyage introspectif. Donc ça, les freins. Ok. Évaluer, c'est bien. Pas bouger, c'est pas bien. Ça, c'est les peurs à transformer. Hop, je regarde aussi comme ça.
7 de bâton, les peurs à transformer. Alors avec le 7 de bâton, vous voyez, hein, on attend le, comment dire, on attend le coup, on attend le coup qui va faire mal. Et c'est comme si une partie de nous était toujours en mode anticipation de qu'est-ce que je vais me prendre dans la tronche ce coup-ci. Voilà. Donc là, c'est vraiment quelque chose donc, à transmuter, à, ouais, à évacuer. C'est comme si vous aviez peur, et moi aussi, puisque je me mets dans le game, d'avoir toujours quelque chose à défendre. Toujours être en train de défendre vos positions. Bon, mais vous voyez quand même le gars là, j'aime beaucoup cette carte, elle est vachement représentative. Il a quand même des protections de toutes parts. Donc, même si ça frappe, ça fait pas mal parce que bien protégé. Donc, ça sert à rien d'avoir peur parce que le coup, il arrive, mais il fait pas mal. Ok. Donc, pas la peine d'avoir peur. Et troisième carte du gel, hein, puisque ben, on y va, hein, on a plein de choses à transformer. Quand on a des freins, quand on a des peurs, et ben souvent c'est associé à des croyances limitantes et cette carte va représenter nos croyances limitantes du moment. Et on est sur le 8 de coupe. Le 8 de coupe, pardon, qui est une invitation à l'introspection. Vous voyez, on a une belle lune là. Je vois pas bien. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ouais. Et en fait, c'est comme si on croyait que si je m'introspecte, si je me replie sur moi, si quand je fais ça, je ne risque rien. Non, vous voyez, c'est que ça vous préserve de tout. Alors l'introspection ne préserve pas de tout. L'introspection est nécessaire en cette période. Ça nous permet de nous stabiliser émotionnellement, de nous régénérer. Mais quand il faut y aller, quand il faut sortir, ça ne sert à rien de rester là-dedans. Donc ça devient une croyance à partir du moment où vous pensez qu'à chaque fois qu'il y a un coup une difficulté qui se présente à vous, hop, je me retire à l'intérieur et tout va bien se passer. Donc, dans ce sens-là, ça ne devient plus un bénéfice, ça devient une croyance qui vous empêche. Donc ça, c'est votre troisième carte gel. Et bien après le gel, le dégel. Le dégel. Et du coup, le dégel va se manifester par ce que j'ai nommé les cartes lumière qui vont symboliser votre potentiel caché, notre potentiel caché. Et comme ça se dégèle, on va commencer par des opportunités qui vont émerger au dégel. Ça va être une carte guidance spirituelle et une carte sagesse intérieure. Alors, les opportunités qui émergent quand la phase dégel commence à arriver, c'est la tempérance. Ok, c'est comme si tout ce petit voyage hivernal où vous avez exploré ce que c'était à l'intérieur de vous, ça vous permettait de relativiser, de vous confronter au monde en relativisant. Peut-être que quand vous êtes enfermé dans votre cocon, c'était parce que vous en avez marre de prendre des coups sur la tronche. Et du coup, vous étiez en mode repli total. Mais cette période de repos a ceci de bénéfique que vous avez régénéré votre corps physique, vos corps subtils, votre énergie. Et que maintenant, malgré tout, vous dites, bon, c'est plutôt cool. Moi, je peux expérimenter à nouveau dans le monde extérieur avec peut-être un peu plus de douceur et d'équilibre parce que je sais qu'à tout moment, je suis en lien aussi avec mes forces. Voilà. Une belle carte de tempérance pour vos opportunités. Ça, c'est une carte que j'ai voulu... c'est votre guidance spirituelle. C'est un bison.
C'est un bison, il est super fort. Le roi d'épée, c'est celui qui est intelligent, qui ordonne, hein. Et votre guidance spirituelle, c'est ça, c'est que vous êtes extrêmement en lien avec votre intelligence, je dirais pas intuitive, hein, mais je dirais avec, vous avez une capacité d'analyse euh, qui est... euh, qui est très très bonne. Donc, rappelez-vous ça quand vous doutez. Allez chercher dans vos épées, dans votre mental, dans le cartésien, et sans vous laisser emprisonner par lui, mais parce que là, c'est vraiment une guidance spirituelle où on vous dit, où on nous dit que vous êtes intelligent, quoi. Hein, et puis, c'est vous le chef. Voilà, on est le chef. La troisième carte de lumière, je voulais qu'elle symbolise notre sagesse intérieure. Et la sagesse intérieure, elle est là juste pour vous dire, rappelez-vous, tout seul, on fait bien des choses, mais en construisant ensemble, c'est tellement plus gratifiant et magnifique. Voilà ce que vous dit votre sagesse. Ça parle de soi et je vais très très vite là-dessus. Et bien maintenant que le dégel, c'est fait, on va arriver sur la dernière ligne de cartes qui est la carte du bourgeon. Le printemps arrive et ces trois cartes-là vont symboliser notre renaissance à l'approche du printemps. Hop, voilà, je ne la prends pas. Et je vais, parce que j'en voulais trois en fait, c'est pour ça. Hop, hop, hop. Alors, j'espère que ça n'a pas coupé parce que j'ai mon téléphone que j'ai mal dû éteindre qui a sonné 2 fois pendant la vidéo. On verra, on verra. Donc, le bourgeon qui symbolise ce qui va bourgeonner au printemps. Comment se manifeste notre énergie de renouveau et vers quoi on avance, vers quoi on s'expanse. Alors, ce qui bourgeonne au printemps, c'est le 3 de coupe. Ça va bien se passer en fait. Je pense qu'après avoir passé un hiver tout seul, on va avoir besoin de se mettre en lien avec nos potos, avec nos amis de cœur, avec nos amis d'âme et de partager des moments festifs entre nous. C'est-à-dire que, remarquez, c'est d'une logique à toute épreuve, hein. Après avoir passé l'hiver tout seul, on va, ou en tout cas en faisant ce choix de s'isoler un max, on va retrouver à nouveau le plaisir de partager à plusieurs des moments festifs. Hein. 3 de coupe. Il est un peu sombre ce 3 de coupe, mais on voit bien qu'elle se réchauffe au coin du feu. Et ça me fait penser à cette carte. Je vais la chercher. Le 3 de coupe, c'est vraiment ma carte de l'année, c'est fou. Je l'ai juste à côté, c'est celle du jeu d'Anatolian du Bonstone. Bonstone, je ne sais jamais comment on dit. Vous voyez, là, c'est beaucoup plus festif. C'est une aquarelle originale d'Anatolian qui m'a été offerte. Merci, merci. Par 2 de mes amis. Et en fait, c'est nous, le 3 de coupe. Et en fait, cette carte de bourgeon printanier, c'est ça. C'est ok, là j'étais un peu isolée, mais maintenant c'est terminé. Je reviens dans le game et j'arrive avec toute mon énergie bien reposée de cet hiver. Ça, c'est ce qui bourgeonne. On va voir votre énergie de renouveau, quelle forme elle peut prendre. Elle peut prendre la forme ce qui est formidable. Ce qui est formidable, j'adore les tirages. C'est beaucoup plus simple. Allez, ça sonne encore. Bon, mon téléphone a sonné encore, j'espère que ça n'a pas coupé. Je disais, j'adore le tarot parce que là, ça y est, on y est. Et en plus, après cette période de pause dans votre cocon, dans ces énergies d'hiver, vous êtes en mesure de plus vous laisser submerger, de plus vous laisser submerger par vos émotions et de vous laisser polluer par ce qu'il y a à l'extérieur de vous qui consciemment ou inconsciemment serait pas agréable avec vous. Donc là, c'est cool. Regardez-moi comme il est beau cet ours blanc. Waouh,
Il a une belle fourrure, hein, il est bien protégé par le froid, il est puissant, il ne se laisse pas submerger. C'est ça qui nous attend. Moi, je prends, hein, sérieux, je prends. Et j'avais dit que la dernière carte symbolisait notre promesse de croissance. Et bien, quand tout ça s'est bien installé, les gars, hein, et ben, on peut pleinement, pleinement émerger au monde, avoir le charisme de cette reine de bâton qui est symbolisée par un animal, parce que les personnages de course sont représentés par des animaux dans ce jeu. Et, euh, et bah, du coup, quand vous avez retrouvé le lien avec vos amis, quand vous ne pouvez plus vous laisser submerger par les petites mesquineries que les autres vous renvoient, eh bien, comment vous dire que vous êtes pleinement prêt à manifester votre charisme, votre beauté, votre lumière, et que le printemps, et bien je dis notre, hein, parce que je me sens bien, bien là-dedans, et que le printemps, je sens, hein, en tout cas si le tirage vous parle, que ça va être une de bonne saison pour nous. Je le sens tellement bien. Et je demande à, oh là là, je demande à mon oracle, la voix d'Akasha. Je me fais un peu de pub, hein, on va pas se mentir. Et ben, je demande une dernière carte à la voix d'Akasha. Et voilà, et ben, tout ça pour mener à quoi? À l'abondance. L'abondance. Dans tous les domaines. En tout cas, moi, c'est comme ça que je me la souhaite. Donc, je vous la souhaite aussi, l'abondance positive, la prospérité, enfin, tout qui s'expanse, quoi. Hein. On est vraiment dans une belle énergie de printemps. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, vous pouvez me dire en barre d'infos. Non, c'est pas en barre d'infos. Vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. J'ai trouvé ça super satisfaisant à réaliser pour vous aujourd'hui. Ben, je pense que je vais vous le poster dans la foulée. Je vais faire une petite miniature. Et dans l'attente, je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous remercie toujours pour votre bienveillance dans vos commentaires, dans les mails que je reçois pour les personnes qui préfèrent se manifester de cette façon-là. Et je vous dis à tout bientôt pour des nouvelles aventures. Dans l'attente, prenez bien soin de la partie vulnérable qui a besoin de se reposer. Voilà, et n'oubliez pas que le meilleur est à venir. Mais cette période est propice, nécessaire à une renaissance intérieure. Alors, bonne sieste hein, dans les méandres de l'hiver, sous la couette, dans votre cocon. Et je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures.